Chaque jour, des millions de fois, nous pointons notre téléphone sur un ensemble de petits carrés noirs et blancs où nous passons un produit à une caisse enregistreuse pour qu'une lumière rouge lise des lignes. En un instant, le téléphone nous dirige vers une page internet où la caisse nous indique le prix. Mais comment ces dessins si simples peuvent-ils contenir autant d'informations qu'une machine peut comprendre en un clin d'œil? Cela ressemble à de la magie, mais c'est de la science pure. Pour le comprendre, nous devons d'abord voyager dans le monde le plus simple des ordinateurs. Pensez à une ampoule. Elle n'a que deux états, allumée ou éteinte. Les ordinateurs sont aussi simples que cela. Ils ne comprennent que deux choses, 0 ou 1. 0, c'est éteint, 1, c'est allumé. Tout ce que vous voyez sur votre écran, chaque photo, chaque mot, est une combinaison gigantesque de milliards de zéros et de 1. Ces zéros et ces 1 sont appelés des bits et ce sont les blocs de base de toute l'information numérique. Maintenant, comment faisons-nous pour qu'une ligne noire ou un espace blanc représente un 0 ou un 1? Facile, dans les codes barres, une barre sombre est comme un éteint, un espace blanc est comme un allumé. Ou l'inverse, l'important est qu'ils soient différents. Imaginez une série de barres et d'espaces, chacun représentant un bit. Le lecteur de code barre, qui est comme un œil très spécial, envoie un rayon de lumière. Quand la lumière frappe une barre sombre, elle est un peu absorbée, presque rien ne se reflète. Le lecteur le comprend comme un 0. Mais quand la lumière frappe un espace blanc, presque toute la lumière rebondit. Le lecteur le comprend comme un 1. Ainsi, le lecteur de code barre lit une séquence de 0 et de 1. Ces chaînes de 0 et de 1 n'ont pas de sens en elles-mêmes. Mais si nous regroupons par exemple 7 de ces bits, nous pouvons créer de nombreux nombres et lettres. Chaque groupe de 7 bits représente un nombre ou une lettre spécifique. Par exemple, un code barre peut avoir des groupes de barres et d'espaces qui signifient le nombre 5, puis le 2, puis le 8. Ensemble, ils forment un numéro unique, comme celui d'un produit au supermarché. Quand le lecteur lit ce motif, il le convertit en numéro et l'envoie à l'ordinateur de la caisse. L'ordinateur cherche ce numéro dans sa liste et hop, il trouve le prix et la description du produit. Psou, aussi vite que ça! Les codes barres sont très utiles pour identifier les produits, mais ils ont une limite. Comme ce ne sont que des lignes, ils ne peuvent pas stocker beaucoup d'informations. Que se passe-t-il si nous devons stocker une longue adresse Internet ou les données d'un menu complet de restaurant? Pour cela, nous avons inventé les codes QR. Pensez à un code QR comme à un code barre qui a grandi et est devenu beaucoup plus grand. Au lieu de simples lignes, il utilise de petits carrés blancs et noirs appelés modules. Et ils ne vont pas seulement de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. C'est comme avoir une feuille remplie de nombres 0 et 1 distribués dans toutes les directions. Chaque petit carré noir peut être un 1 et chaque petit carré blanc un 0, ou l'inverse. Cela signifie que dans le même espace, un code QR peut stocker beaucoup plus d'informations qu'un code barre. Beaucoup plus! Un code barre moyen ne peut stocker qu'une vingtaine de chiffres par exemple. Mais un code QR peut stocker des milliers de lettres et de chiffres, même de petites images ou des liens vidéo. Et ils ont une caractéristique très intelligente. Remarquez les 3 grands carrés noirs qui se trouvent dans les coins de la plupart des codes QR. Ceux-là ne stockent pas d'informations. Ils sont comme des signaux pour votre téléphone portable. Ils disent au téléphone portable « Hey, je suis là! Je suis un code QR et je regarde dans cette direction !» Ainsi, peu importe si le code QR est un peu tourné ou à l'envers, le téléphone portable saura toujours comment le lire correctement. C'est comme une boussole interne pour le code. À l'intérieur de ces grands carrés noirs, il y en a aussi de plus petits, comme des points, qui aident le lecteur à savoir quelle est la taille du code et à quel point il peut être bien lu. Et il y a quelque chose d'encore plus étonnant avec les codes QR. Que se passe-t-il si le code se froisse, se salit ou se casse un peu? On pourrait penser qu'il ne servirait plus à rien, n'est-ce pas? Eh bien non, les codes QR ont une astuce géniale, appelée correction d'erreur. C'est comme si, en enregistrant les informations, le code faisait plusieurs copies de sauvegarde des données les plus importantes. Ou comme si chaque morceau d'information venait avec des instructions pour se reconstruire lui-même. Imaginez que vous écrivez un message très important sur une feuille de papier. Pour vous assurer qu'il soit lu, vous écrivez le message 3 fois. Si un morceau de papier se déchire et que vous perdez une partie du message, vous pouvez toujours le lire sur les 2 autres copies. Les codes QR font quelque chose de similaire, mais de manière beaucoup plus intelligente et avec des calculs avancés. Ils stockent des informations supplémentaires, comme des indices ou des fragments répétés, qui permettent au téléphone portable de reconstruire les données originales, même si jusqu'à 30% du code est endommagé ou couvert. Wow! C'est pourquoi souvent, votre téléphone portable peut lire un code QR qui n'est pas parfait. Voilà! Les codes barres et les codes QR sont 2 façons incroyablement ingénieuses de traduire le monde numérique des 0 et des 1 en motifs visuels que les machines peuvent lire. Ils sont un pont entre le monde des ordinateurs et le monde réel. Et ils nous facilitent la vie chaque jour, du supermarché au menu de votre restaurant préféré. Si apprendre ce secret vous a fasciné, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à Explorando pour plus de découvertes, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos amis curieux.